Et le deuxième point, je vous parlerai sur la prière exaucée. Il y a un moment qu'on appelle pour tout enfant de Dieu le moment de la méditation de la parole. Le temps de la méditation de la parole, c'est un temps où le moment qui est le plus négligé dans la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup portent des titres, mais ils ne comprennent pas qu'un avocat qui ne maîtrise pas les articles, c'est un faux avocat. Donc tu dis que tu es juriste, mais tu ne maîtrises pas les articles. C'est inconcevable, c'est inadmissible. On ne peut jamais accepter une telle chose. Amen. Ça se sent, ça doit se sentir que celui-ci c'est un juriste de formation. Et nous aussi, avec des titres que nous aimions toujours, nous aimions porter, des titres honorifiques, des titres que nous aimions porter. Pasteur, évêque, évangéliste. Mais le titre que nous portons ne se conforme pas à la dimension de la connaissance qui est nécessaire. Vous savez, il y a une chose que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui négligent. Ils négligent quoi? La connaissance. Or, même la Bible dit, dans votre foi, il faut ajouter quoi? C'est le jeu de l'enseignement. Dans votre foi, il faut ajouter la connaissance. La connaissance. La connaissance est très très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Elle est très importante parce qu'un enfant de Dieu qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, tu seras limité, tu auras des insuffisances, tu seras incapable de défendre ta doctrine. Or, ta doctrine, c'est toi qui es censé te la défendre. De la même manière, je comprends que beaucoup de fidèles, voire même des serviteurs de misère, ne maîtrisent pas notre doctrine. Nous ne maîtrisons pas notre doctrine. Beaucoup de chrétiens qui viennent ici, d'autres même sont dans les départements. Ils ne maîtrisent jamais la doctrine du miséricorde. Nous avons la doctrine qu'on appelle la doctrine de la foi chrétienne. Nous avons aussi la doctrine de nos églises. Qu'est-ce que nous croyons? Qu'est-ce que nous parlons? Est-ce qu'on croit lorsque, soit avant de prier pour quelqu'un, il faut lui demander de l'argent? Est-ce que c'est cela ce que nous croyons? Est-ce que nous, avant de prier pour quelqu'un, il faut lui donner plusieurs conditions, acheter des chaînes? Est-ce que c'est ça ce que nous croyons? Est-ce que nous, pour accompagner quelqu'un dans la prière, il faut lui demander d'abord, je ne sais pas, de sceller cette prière-là? C'est ça pour moi ce que nous croyons. Est-ce que nous ici nous parlons que avant de faire quoi que ce soit, ou soit à l'église, nous vendons les choses, nous vendons de l'eau, nous vendons des histoires comme, je ne sais pas, de l'eau bénite, de l'eau de bénédiction. Est-ce que nous faisons ça? Est-ce que des huiles d'onction, il y a de l'eau bénite.
Oh non, cette eau, lorsque vous l'achetez, elle va chasser les démons dans vos maisons. Est-ce que nous croyons pas? Et toutes ces choses-là, vous devrez les connaître lors des enseignements. Et tu ne peux pas vouloir dire que tu es serviteur du missionnaire, mais tu ne maîtrises pas ce que nous croyons. Servante de l'église missionnaire. Raison pour laquelle je dis que mon enseignement, ça sera réparti en deux parties. Il sera basé en deux parties. La première qui est basée sur la méditation de la parole. Il faut méditer la parole. Comme la Bible dit, mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas une connaissance. Une connaissance suffisante. Or, les chrétiens doivent comprendre une chose que Dieu nous a recommandé dans Josué chapitre 1er au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point dans vos bouches. C'est dans quel livre je dis? Josué chapitre 1er, verset 8. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point dans vos bouches. Médite les jours et nuit. Afin que tu agis fidèlement selon selon tout ce qui est prescrit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est pour cela que nous avons ce qu'on appelle un marathon. Ou soit j'ai institué une loi durant cette année. Cette loi concerne tous les serviteurs et toutes les servantes de l'église. Nous avons un grand défi à relever pour cette année, c'est de finir toute la Bible. Si tu n'as jamais lu toute la Bible durant toute ta vie, cette année c'est une occasion de la profiter. Comment tu peux dire que tu es pasteur, tu es chrétien, tu es un serviteur, une servante de Dieu, mais tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu? Vous savez qu'un jour vous serez toujours passé par des épreuves. Un jour on te passera par des épreuves. Tu rencontreras quelqu'un qui est de la doctrine, de la différente doctrine que la tienne. Et ce monsieur te parlera, te convaincra de sa croyance. Et si tu n'as pas vraiment la connaissance, soit tu n'es pas assidu dans la parole de Dieu, tu seras incapable de défendre, soit de te défendre. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que Dieu parle dans sa parole. Combien de fois tu lis la parole de Dieu? Tu es chrétien, sincèrement, serviteur de Dieu. Tu prêches des choses que tu entends. Lorsque les autres prêchent, toi tu attends, tu viens nous prêcher. Beaucoup de pasteurs ne méditent pas la parole. Pire encore, ce sont des prophètes. Surtout des prophètes vraiment ont une très mauvaise réputation. Les prophètes ne méditent plus souvent la parole de Dieu. Ils ne méditent pas souvent la parole de Dieu. Or, cette mauvaise habitude est entrée dans
différentes églises, Et quand tu peux la église, même chez nous ici, j'ai j'ai remarqué qu'il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Et c'est pour cela que je dis que cette année, nous avons un grand défi à relever. On doit finir toute la Bible, en commençant par le livre de la Genèse. En commençant par le livre de Genèse jusqu'à la fin de ce livre qu'on appelle le livre de Apocalypse. Et il y a aussi des méthodes que je vais vous donner. Et nous allons pratiquer nous tous. Il suffit seulement de respecter cette méthode et à la fin vous allez vous rendre compte au mois de décembre que vous avez tout fini la Bible. Vous avez tout fini de faire la lecture biblique. La première méthode que nous allons tous pratiquer, c'est chaque jour. Il est demandé à tout le monde pour cette année que tu prêches ou tu ne prêches pas. La première des choses, il est demandé à tout le monde d'avoir sa propre Bible. Les chrétiens achètent les iPhones. Les chrétiens achètent de belles habits. Mais ces chrétiens-là qui achètent des iPhones de belles habits, qui dépensent beaucoup, est incapable d'avoir une Bible en papier. Dieu a dit dans sa parole, il te mesurera en la mesure dont tu le considères. Et si tu prends ton Dieu à la légèreté, tu ne considères pas ton Dieu, permettez-moi de le dire. Vous savez, à l'église catholique, on ne permet pas à tous les fidèles de lire la Bible souvent. Amen. Amen. Mais vous verrez ces fidèles-là ont chacun leur Bible à la maison. Si je vais maintenant en l'islam, là-bas en l'islam, vous ne verrez jamais le Coran par terre tel que nous nous voyons dans nos églises, dans nos maisons. Mais nous les chrétiens, avec une négligence énorme que nous avons, vous pouvez passer dans des coins de rue, vous trouvez des Bibles par terre, des Bibles en lambeaux, déchiquetées, déchirées, des livres par-ci par-là. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas le respect de la parole de Dieu. On n'a pas le respect de la parole de Dieu. Un chrétien qui ne respecte pas la parole de Dieu sera incapable même de la lire. Quand tu ne lis pas la parole de Dieu, tu seras incapable d'avoir la connaissance de Dieu. La Bible dit que le diable connaît la parole. Parce que le jour où il est venu tenter Jésus, la Bible déclare qu'il est venu avec la parole. C'est dans les livres de Matthieu chapitre 4. Le diable est en train de parler de puissance. Et les puissants que toi tu ne lis pas, mais le diable les connaît. Vous savez que non, les magiciens lisent aussi la parole pour les déformer, ou soit pour changer le sens de la parole. Ils prennent leur temps de lire la Bible, donc pour la mettre en pratique, mais pour venir te nuire et désorienter dans la parole que toi tu n'as jamais lue, dans un verset que tu n'as jamais
eu le temps de lire, comme moi un jour j'ai rencontré un monsieur d'une église que je ne peux pas citer les noms. Le monsieur, on était en train de parler de la parole de Dieu. Il m'a dit ceci: tu ne sais pas que le Jésus que tu pries, lui-même dans sa parole a dit que moi je ne suis pas venu pour vous apporter la paix, mais le paix. C'est-à-dire, le Jésus que tu pries, c'est un divisionnaire. Jésus, c'est un divisionnaire. Il y a peu de chrétiens qui connaissent même cette fonction de la parole. Vous ne maîtrisez même pas la parole que je viens de parler, ça se trouve dans quel livre? Amen. Lui dit que toi tu n'as jamais dit que le Jésus que tu pries a dit qu'il a mené le paix pour séparer la fille et sa mère, le fils et son père. Il me dit que toutes les divisions que nous remarquons dans la société, c'est à cause de la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Et quand tu rencontres une telle personne, comment tu vas la convaincre? Si tu n'as pas une suffisance de connaissance de la parole de Dieu, si tu n'as pas le temps de méditer la parole, si tu ne connais pas les Écritures, il faut connaître les Écritures. Jésus avait la connaissance des Écritures. Jésus maîtrisait bien les Écritures. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit un jour il s'est croisé avec un docteur de la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Jean chapitre 3. La Bible dit que Jésus a rencontré un docteur. C'était Alléluia. La Bible nous dit que c'était un docteur. Il est venu auprès de Jésus pour demander à Jésus. Alléluia. Amen. Pour mettre Jésus en épreuve. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Je suis là. Il y avait eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Amen. Je pense que ça peut être notre première lecture. On peut se mettre pour les gens qui ont la capacité de se mettre. Au verset 3, Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans les sang de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, si un homme n'est né d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il y va. Et tu entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient. Ni où il y va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Tu ne sais pas ces choses. Vous pouvez vous rasseoir, acclamer le Seigneur. Vous avez entendu la réponse de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Tu es docteur d'Israël. Tu ne sais pas ces choses. Donc, pour comprendre que Jésus avait la connaissance de la parole, Jésus a défié un docteur d'Israël. Un jour, quand il s'est dit, pasteur, tu vas rencontrer quelqu'un qui médite la parole plus que toi, il va t'écraser. Tu rencontreras un fidèle qui lit bien la parole de Dieu, t'écrasera. C'est le ministère du Saint-Esprit, de la délivrance et de la restauration. La restauration doit avoir lieu. La restauration doit avoir sa place. On ne peut pas parler de la restauration si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Nous parlons de la restauration parce qu'on doit rectifier, on doit restaurer là où les gens parlent mal ou interprètent mal la parole de Dieu. On doit restaurer là où il y a la fausseté. On doit restaurer là où il y a des erreurs. Qui est celui-là qui va restaurer lui-même? Il ne lit pas la Bible. Alléluia. Amen. Mes sœurs, je vous conjure. Vous devrez lire la Bible. Il faut vraiment se donner corps et âme. De connaître la parole. Parce que la Bible dit, cette parole, lorsque vous la lisez, elle sera comme du miel dans vos bouches. Alléluia. Amen. Elle sera comme du miel, très douce dans vos bouches. Amen. Amen. Comme du miel. Et celui qui médite la parole trouve la joie dans cette parole. Est-ce qu'il t'arrive, il y a des fois quand tu lis la parole de Dieu, tu commences à pleurer par la dimension de la puissance qui sort de cette parole? Moi, il m'arrive, il y a des fois, pendant que je médite la parole, quand je suis touché de la parole, cette parole me touche, je commence à pleurer. Paix à son âme. Le pasteur Jacques-André Vernon, Papa Jacques-André Vernon, il lui plairait pendant qu'il prêchait. Et quand une portion de la parole lui touche, il commence à pleurer même du haut de la chair. Toi, tu n'as jamais pleuré pendant que tu médites la parole. Il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est l'année 2025, vers la fin, j'étais en train de méditer la parole à la maison. Je commençais à méditer, l'Esprit de Dieu m'a saisi. L'Esprit de Dieu m'a saisi. Je commençais à parler en langue. Et les gens qui étaient dehors
dehors Pe bato bazalaki libanda m'ont entendu. bayoki nga. Et à la fin, j'ai posé la question à notre sœur, la sœur Rachel. Pe nasuka natuni motuna na mama Rachel. Elle m'a dit ceci: je t'avais entendu en train de méditer et de crier, de parler en langue. Qu'est-ce qui t'avait saisi? Alobi ke nayoka kyo koyekola maloba nzambe pe koloba monoko ya sika nini yango esimbaki yo. Je t'ai saisi par la puissance. Alobi ke nasimbamaki na nguya ya nzambe. Et j'étais en train de méditer la Pe parole. na bandeki kotanga maloba Et nzambe. j'ai commencé à prier. Pe na bandi kobondi. Personne ne m'avait donné les versets. Moto tapesi ya nga. Personne ne m'avait donné les sujets de Moto tapesi prière. ya nga yi. Et Leki ya moi-même, kosambela pe nga moko. n'entendez jamais quelqu'un puisse venir vous dire lis la Bible. Kozela te moto ayekwa biso kaka tanga Biblia. Mon frère, n'entendez personne pour te motiver en lisant la Bible. Ndeko na kozela moto te ayekwa peso makasa kotanga Ça, Biblia. c'est ton travail. Wana eza mosala na yo. Ça, c'est ce que tu dois faire. Wana eza oyo esengeli na yo sala. Tu dois lire la Bible. Sengeli otanga Parce Biblia. que si tu ne lis pas la Bible, Soki otangi Biblia tu te. ne comprendras pas les mystères cachés de la parole de Dieu. Okoyeba te ba oyo ebombami ya maloba nzambe. Église, Amen. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que tolimi yango? Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est hyper important de méditer la parole. Elingi koloba ete eza motuya mingi ya kotanga maloba Vous nzambe. savez, le diable combat beaucoup les gens qui lisent la Bible. Oyebi Satana abundisaka mingi bato batanga Biblia. Surtout actuellement dans ce 21e siècle où nous sommes. Mingi sikoyo na 21e siècle oyo tozali. Tu peux tout faire, Oki kosala nyonso. mais sans savoir lire la Bible. Kasi okoka te otanga Tu Biblia. peux chatter, Oki kosolola. tu peux te naviguer sur toutes les plateformes. Okoki kotambola na lolenge nyonso ya Tu peux singa. te naviguer sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Okoki kotambola na nzela ya singa. Sur WhatsApp, Na WhatsApp, sur Facebook, Facebook na sur yo, Instagram, na Instagram, na surtout pire encore sur TikTok. mingi kutu bata mingi olekisaka na Et TikTok. tu vas voir un enfant de Dieu peut passer tout son temps sur TikTok en train de faire des vidéos, liker, tapoter, faire ceci ou cela. Po okomona mwana nzambe azosalela TikTok, azosala ba video, aza ko like, aza ko Il sebela est capable de faire toutes ces histoires. azala makoki ya kosala Mais nyonso est wana. capable de se donner même une heure du temps. Je dis même une heure du temps, c'est beaucoup, voire même 30 Mais minutes. kozwa ta Bible ata kutu 5 minutes akoka te. Incapable de dire. Akoki ta Et akoka te. pire encore, Pe koleka lisusu mabe. lorsqu'il se décide de lire la Bible, Tango azwika mokano eke lelo c'est nazotala à ce Biblia. moment-là que le sommeil va commencer. Tango kazwi Bible afongoli nde bapongi akondime bandeko Lorsqu'il ya. commence le premier verset, Donc bandi verset ya liboso deuxième verset, ya mibale le sommeil commence à la. demi c'est comme okoma kilo. Et il y a de ces gens-là même ici. Akomo sala na biso Pendant baza que awa. j'enseigne la parole, Atata on a te ya il maloba. y a des gens qui sont en train de somnoler. Eza na bato bakunda na misu na bango moko. Amen. Amen. Tu ne te poses pas la question pourquoi tu dors seulement au moment de la parole. Omi tuna motuna te pona nini kaka ponye ya kamata C'est mama. un mauvais esprit Eza molimo mabe. qui t'attrape Oyo ezokanga yo. pendant qu'on prêche la parole. Na tango bate ya maloba. Alléluia. Amen. Nous, on nous a enseigné que c'est un démon qui s'appelle un morphée. Biso bateki biso eza demo moko kombola ye morphe. Alléluia. Amen. Le démon morphée, Demo morphe. c'est un démon Aza demo na. qui utilise sa force qu'au moment donc on prêche la parole. Oyo asalelaka bokasi na ye na ntango maloba elingi te ya. Il vient endormir les gens Ayaka kopesa bato bapongi. pendant qu'on prêche la parole. Na ntango bate ya La maloba. parole est puissante comme ça. Ata maloba ngo eza na nguya ndenge nini. Mais lui va dormir. Kasi okomona wana Il va commencer à somnoler abali ne kondima. du début jusqu'à la fin. Akomi ne mondibu na ebandeli ti suka. Et lorsqu'on va terminer seulement la parole ou soit la prédication, Pe ntango kaka bakosilisa maloba nzambe. et c'est alors que son sommeil va partir. Eza mpe na ntango oyo kindibu ne kosila. Alléluia. Amen. Et son sommeil va partir. Kindibu esili. Il devient calme. Akomi Elle kimia. devient calme. Akomi kimia. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Eli mpo na nini? Vous devrez vous déranger de cela. Esengeli omitungisa Il y mapona a yango. un esprit qui vous combat. Eza na molimo ezobundisa yo. C'est un esprit que moi aussi, je suis en train de se battre à chaque fois
l'envoi de cet esprit-là. Et c'est pour cela que je dis, on doit les vaincre. Ensemble avec l'église, on va vaincre l'église. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous croyez qu'on doit vaincre ces démons-là? Amen. Amen. Regarde-toi. Lorsque tu méditais la parole, tu étais fort. Lorsque pendant que tu faisais des partages avec des amis, les gens sentaient que tu as vraiment la connaissance de la parole. Aujourd'hui, tu es incapable même de réciter 10 versets dans ta tête. Alléluia. Nous, lorsqu'on a commencé ces choses, on nous disait de retenir au moins 50 versets en tête. Et ces exercices-là, je les faisais à l'époque avec mes enfants qui sont ici. Amen. Amen. Je les faisais. Il y a des enfants qui sont ici. Que ce soit le frère Rabi, que ce soit ma fille, la sœur Dorcas. La sœur Dorcas. Amen. La sœur là, elle était capable à mesure de réciter même 20 versets dans sa tête. Elle est encore toute petite. Mais à mesure d'aller exhorter un papa, une maman, c'est à travers d'elle qu'aujourd'hui nous avons ce papa, bienvenue le centre. Mais depuis que toi tu t'es converti, qui tu as prêché la parole, qui tu as gagné. Mais tu viens nous impressionner ici. Toi-même, on t'a gagné comme âme. Amen. Amen. Donc tu es gagné, tu as été gagné par quelqu'un. Et toi-même, tu n'as jamais inventé. Tu es stérile. Il y a des stériles spirituels ici. Qui tu as engendré dans les choses de Dieu. Qui tu as prêché la parole. Depuis qu'on a fini l'année 2025, nous sommes dans l'année 2026. Qui tu as prêché la parole. Et il s'est convaincu. Que ce soit frère Clovis. Incapable. Amen. Amen. Vous n'affrontez pas. Mais moi je vous ai affronté. Vous ne vous posez pas la question. Comment les pasteurs font pour nous gagner, nous? Amen. Amen. Mais en retour, vous, si vous devrez faire de même. C'est merveilleux. Qui tu as mené à Jésus? Qui tu as mené à Jésus? Amen. Amen. Frère Gédéon, qui tu as mené en Jésus? Personne. Sœur Alice, qui tu as mené? Or, dans les choses de Dieu, on te qualifiera, ou soit on acceptera que tu es devenu serviteur ou servante lorsque tu commences à affronter. Amen. Amen. Lorsque tu commences à affronter, et à ce moment-là, le pasteur va approuver maintenant ta consécration. Alléluia. Amen. Tu vas affronter. On n'a pas besoin de stérile. Toi, on t'a gagné comme âme. Et en retour, pourquoi toi, tu n'arrives pas à gagner même une âme? Pourquoi tu n'arrives pas? Tu es capable. Tu as beaucoup de défis à relever dans ta vie. Qui tu as mené en Jésus? Si on regarde ici à l'église, qui est le fidèle que toi tu as mené? Qui est la personne que tu as mené? Regarde ici. Qui tu as mené? Personne. Or, la Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore.
Alléluia. Amen. Lorsqu'on est zélé pour les choses de Dieu, même si on te laisse par la chair ici pour prêcher la parole, tu vas toi-même t'organiser pour aller commencer à prêcher la parole. Il y a plusieurs chairs là-bas à l'extérieur de l'église. Amen. Amen. Dans des marchés, dans des bis. Qui a déjà prêché au sein du bis? À bord d'une taxi-bis. À bord d'un taxi-bis. Qui a déjà prêché à bord d'un taxi-bis? Qui a déjà prêché? Les hommes des églises sont ici. Oh non, moi je n'ai pas réussi ce mandat-là de prêcher à bord d'un taxi-bis. Ce sont eux qui vous a dit ça. Amen. Pourquoi? Même dans ton quartier, même dans l'avenir, on ne connaît même pas que toi tu es serviteur de Dieu. Et pire encore, c'est dans ta famille. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que non, ces choses concernent seulement les hommes. Non. Aujourd'hui, je peux vous parler des évangélistes femmes. Nous avons maman Emi Koutino. Elle prêche la parole. Nous avons maman Kabassel. Elle prêche la parole. Nous avons maman Esther Tounas. Elle prêche la parole. Il y a plusieurs dames maintenant qui prêchent la parole. Maman Joyce Meyer. Elle a atteint 80 ans. Mais elle prêche la parole. Parce que la Bible dit, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Ils étaient tous ensemble. Dans la chambre haute. Pas seulement des hommes. Il y a aussi des femmes. Or la Bible dit ceci. Dans la prophétie de Joël. Dans Joël chapitre 2. Il dit ceci. Vers le dernier jour. Dans les derniers jours. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Je répandrai de mon esprit sur toutes les chair. Vos filles prophétiseront. Vos fils auront des visions. Vous prophétiseront. Or l'esprit là, nous sommes déjà vers le dernier temps. Nous tous on a cet esprit. Alléluia. Amen. Que tu sois homme, que tu sois femme. Nous avions reçu cet esprit. L'accomplissement de la parole de Joël s'est accompli. Amen. Qu'est-ce que tu attends? Le sel de ta maison me dévore. Tu vas prêcher la parole. Moi, lorsque j'ai commencé ces choses, et tous les quartiers me connaissent. Tous les quartiers, j'ai dû me connaître. Parce que j'avais commencé à prêcher presque dans toutes les avenues. Et même ici, ça s'appelle quoi? Le marché, comment ça s'appelle? C'est marché qui s'appelle Amen. Je prêchais là-bas. Le marché des oreilles. On me connaît là-bas. On me connaît, mon identité comme pasteur. Mais vous ici, dans votre avenir, on ne vous connaît pas. Donc pire encore, dans votre parcelle, on ne vous connaît pas. Votre identité n'est pas connue même dans ta propre parcelle. Les gens ne connaissent pas que tu es pasteur. Tu n'as jamais exhorté les gens dans ta parcelle. Or, la Bible dit ceci. Prêchez la parole dans toutes les occasions favorables ou non. Est-ce qu'on peut le Seigneur? Je peux répéter cette partie. Prêchez la parole dans toutes les occasions favorables ou non. Je regrette beaucoup. J'ai vu un frère, un petit là,
Vraiment, je l'aimais quand il a commencé les choses de Dieu. Il était zélé vraiment. C'est l'enfant ah bon, le nom de la maman m'a échappé. Maman Betty. Maman Betty. Son fils là. Amen. Amen. Et ces frères-là, il y avait, dans une époque là, je les voyais en train de prêcher, de parler, de faire des évangélisations. Aujourd'hui, je l'ai rencontré, j'ai eu pitié. Amen. 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 Donc vous comprenez, vous devrez vous engager dans les choses de Dieu. Parce que si vous n'arrivez pas à entrer à profondeur dans les choses de Dieu, le diable va vous déformer. Il va vous métamorphoser. Et l'aspect que vous aurez, l'identité qu'il va vous attacher, ça sera l'identité satanique. Profitez de l'occasion dont vous avez. Prêchez la parole. Doctrine. Retenez bien ce que je dis. La doctrine des missionnaires est basée sur les évangiles de Jésus. Nous soutenons ce que Jésus a dit. Et même notre façon de prier, c'est conforme à la prière dont Jésus a montré à ses disciples. Et cette prière que nous allons maintenant connaître. Écoutez le point que je vais vous parler. Le premier point, je vais vous parler concernant la prière exaucée. Le premier point, c'est avant de se lancer à prier, il faut d'abord connaître c'est quoi la prière. Et comment prier. Pour les gens qui écrivent, le premier point, avant de commencer à prier, tu dois d'abord connaître c'est quoi la prière. Et quand on pose la question aux gens, on pose la question de savoir pour connaître c'est quoi la prière, vous recevrez plusieurs réponses à la fois. De la même manière, si je ose seulement de poser la question, je pose la question à frère Gédéon, c'est quoi la prière? Frère Gédéon, c'est quoi la prière? Je ne connais pas. Amen. Amen. Et d'autres personnes diront la prière c'est un dialogue. Je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas suffisant. Que la prière c'est un dialogue. Et comment dialoguer? Donc il y a des gens qui ne savent pas comment dialoguer. Si nous définissons la prière comme un dialogue, et si je prends seulement cet aspect-là, je les ramène dans la vie quotidienne. Vous comprenez que même dans la vie où nous sommes, il y a des gens qui ne savent pas dialoguer. Amen. Amen. Tu causes, tu ne laisses pas aux autres le temps de parler. Et est-ce que ça vraiment c'est ce qu'on appelle la causerie? La causerie c'est ça vraiment. Or dans la causerie, lorsqu'on cause, lorsqu'on parle avec quelqu'un, tu ne peux pas monopoliser la parole. Et tu parles. Tu ne laisses pas le temps à l'autre de parler. De la même manière, je remarque qu'il y a des gens quand tu appelles, que soit s'ils t'appellent au téléphone, et il va commencer son discours du début jusqu'à la fin, il ne te laisse même pas le temps de parler. Il y a des gens qui se comportent comme ça. Quand tu appelles les gens au téléphone, est-ce que tu leur laisses aussi le temps de parler?
Yo moko bando le bébé tu souka tu suis amen au cas du mon téléphone crédit na yo. Tu commences à parler jusqu'à ce que tu vas. Alléluia. Amen. C'est ton crédit. Et c'est Oh, dans ce dialogue, donc on a dit solo. on laisse aussi le temps Baloba kotiki à maintenant. l'autre aussi de parler. Moninga pe aloba. Et si nous amenons maintenant cet aspect-là que la prière c'est un dialogue, est-ce que tu as aussi le temps de laisser Dieu ou soit de l'écouter? C'est-à-dire on cause avec Dieu, c'est ça non? La prière c'est un dialogue. Bon, quand on cause, c'est-à-dire toi tu parles, Dieu t'écoute. Est-ce que Dieu te parle aussi? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent confirmer ici qu'ils entendent Dieu? Est-ce que Qui entend Dieu? Est-ce que Dieu te parle? Ma sœur là-bas, est-ce que tu attends Dieu? Tu as déjà entendu Dieu te parler? Oh, je pose la question. Qui a déjà entendu Dieu lui parler? Amen. Amen. Il ne faut jamais mentir. Parce que la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Je bénis. C'est lui qui va parler. Même la Bible interdit dit que non, tu ne citeras pas le nom de l'Éternel ton Dieu avant. Est-ce que toi, vraiment tu attends Dieu te parler? Si Dieu t'a parlé, comment il t'a parlé? Et comment tu as su vraiment que c'est Dieu? Alléluia. Oui, le diable parle aussi. Comment tu as compris que ça vraiment c'est Dieu? Donc, la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses à connaître. La vie chrétienne ne s'arrête pas seulement de venir à l'église, de s'asseoir, d'écouter la parole et on rentre à la maison. Tu as beaucoup de choses à connaître. Tu dois travailler, connaître comment Dieu parle, comment il agit et comment il fait. Et c'est ça maintenant ce que je dis que c'est important quand tu t'engages dans la prière, il faut maintenant connaître c'est quoi la prière. Et comment prier? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous avez compris, non? Amen. Je vais un peu vite. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 9 à 13. Amen. Donc je continue toujours en disant que les disciples de Jésus-Christ ont demandé à Jésus de leur montrer comment prier. Il y a des gens qui négligent. Tu n'as jamais posé la question, pasteur, montrez-moi comment prier. C'est pour cela que je remarque ici, il y a des gens, pendant que vous parlez de l'adoration, adore Dieu, lui chasse les démons. Remercie Dieu, lui chasse les démons. Donc, il y a des gens qui connaissent que la prière, c'est seulement chasser les démons. Au nom de Jésus, fais moto. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça. Oh, les disciples de Jésus, ils se sont préoccupés de connaître la prière. Et Jésus va leur montrer comment prier. Et c'est donc maintenant je vais dire la parole. Acclamons le Seigneur. Je lis Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Matthieu 6, 9 à 13. Est-ce que vous écrivez? Vous écrivez? Il y a même des gens qui n'ont même pas mené des blocs-notes. Je lis la parole. Et voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui est Josier, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donc aujourd'hui, notre Père quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la puissance et la gloire. Amen. Vous avez compris. Amen. Ça, c'est la prière que Jésus a montrée à ses disciples. Il dit, lorsque vous prierez, vous demanderez comment. Jésus a dit quoi à ses disciples? Vous prierez comment? Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Tu dois, dans ta prière, sanctifier le nom de Dieu. Amen. Amen. Et il y aura encore un autre enseignement que je vais vous enseigner, le nom de Dieu. Parce qu'il dit, vous prierez, vous direz quoi? Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que son nom c'est Jéhovah Rapha? Est-ce que c'est El Gibor? Est-ce que c'est Jéhovah Tchiké? C'est C'est Jéhovah Jiré? C'est El Gibor? Alléluia. Je vous parlerai maintenant un autre jour de connaître les noms. Lui-même il s'est présenté devant Moïse en disant que lorsqu'on te posera la question, comment tu t'appelles? Comment il s'appelle celui qui t'a envoyé? Tu diras, c'est celui qui suit. C'est-à-dire je suis. C'est celui qui suit. Est-ce que celui qui suit c'est un nom ou c'est un verbe? Alléluia. Amen. Donc pour comprendre, il y a beaucoup de choses à connaître. Pour négliger les jours de l'enseignement, vous ne grandirez pas. Voilà, cette année 2026, si Dieu me donnera la force, je vais vraiment enseigner. Je vais enseigner presque tout le mercredi. Amen. Amen. Pour faire grandir l'église. Donc vous avez compris. Et autre chose, il dit dans cette prière, vous demanderez notre Père qui est au ciel que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc aujourd'hui, notre Père quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà dans la prière ce que vous devrez faire. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous disons ceci à Misédère. Lorsque tu pries, ou soit tu conduis la prière, retenez ça. On ne tue pas nos ennemis. Je dois répéter cette phrase. Ici à Misédère, lorsque nous conduisons la prière, on ne tue pas nos ennemis. Parce que Christ a dit pardonnez-nous, il a montré de la prière. Il dit lorsque vous prierez, vous direz pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous avez compris? Amen. Qui a compris? Amen. Amen. Le deuxième, c'est les types de prières. Il y a des prières collectives et individuelles. Laissez-moi encore parler tout petit peu sur ces deux points. Église, amen. Amen. Oui, vous devrez entendre l'enseignement. C'est ça, frère Dani. Amen. Amen. Vous devrez être enseigné. Moi, je suis en train d'écouter les enseignements de d'autres pasteurs
que ce soit pasteur Marcelo, les enseignements de désert du temps. Et je les suis dans ma télé. Amen. Amen. Il y a deux types de prières. Si je peux le parler, il y a la prière collective et la prière individuelle. Ce que nous sommes en train de faire, c'est quelle sorte de prière? C'est la prière collective. Donc la prière collective. Là maintenant je vais parler aux serviteurs de Dieu. Je vous conjure de ne pas rater cette partie. Nous devons avoir une manière à conduire la prière collective. Et nous sommes dans une église qui contient des personnes vivant avec handicap. Donc la prière collective, il y a la prière. Tu vas avoir un langage modéré. Comment tu dois t'adresser à cette foule? Toi qui conduis la prière, il faut qu'on sente dans ta parole la politesse. Tu ne peux pas dire ou s'adresser aux fidèles comme s'ils sont tes enfants. Levez-vous, ôtez les mains. Est-ce que les serviteurs comprennent ce que je dis? Amen. Vous devrez changer cette manière. Tu ne peux pas t'adresser aux fidèles que ôtez les mains. Alléluia. Amen. Merci frère. On supplie les gens. Même les apôtres ont supplié les gens. Ils ont supplié les gens. Ils ont dit que non, nous vous supplions. Nous vous corrigerons. Il faut avoir la manière de supplier les gens lorsque tu conduis. On peut utiliser ces termes. Les gens qui ont la capacité de s'élever peuvent s'élever. Pourquoi? Parce que Dieu n'écoute pas seulement celui qui peut s'élever, ou soit celui qui est assis, ou soit agenouillé. Oh non, quand tu te lèves, va impressionner Dieu. Dieu va vite écouter ta prière. Lorsqu'on fait élever les gens, on demande des gens de s'élever. Vous savez pourquoi on le fait lever? Pourquoi on leur dit de s'élever? C'est juste pour les motiver. Ça n'a rien à voir avec l'exaucement de la prière. Parce que au Kids, ils peuvent y avoir les gens qui sont malades, ils sont venus au Kids. Est-ce que vous l'entendez? Yo kuto kamba batu na prière. Baba Claudine Saba dirige la prière. Mutozo kamba prière aux autres les sabatu botelema. La personne qui dirige la prière utilise l'imposition. Tu ne comprends même pas qu'il y a des gens qui peuvent être malades. Il y a des gens qui sont plus âgés que toi. Ne pensez pas que quand on se lève du haut de la chair, on devient plus âgé que tout le monde. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça. Il y a un langage qu'on utilise. C'est pour cela que j'ai un enseignement que je vais donner aux enfants de Dieu. La déontologie chrétienne. Déontologie chrétienne. Il y a des gens qui n'ont pas la déontologie. Amen. Amen. Or, dans tous les domaines de la vie, il y a la déontologie. Dans la médecine, il y a la déontologie. Dans les droits, il y a la déontologie. Sauf aux chrétiens, dans les christianismes, les gens ne maîtrisent pas leur déontologie. Amen. Amen. Les gens utilisent un langage vraiment, je ne sais pas comment. De l'impolitesse même.
tutelemi likolo Bovanda. tufandi ometeli Yesu Est-ce maboko que bana na yo to banani? est-ce que bazali bana Dans la prière collective, na losambo il lisanga faut avoir beaucoup d'attention. esengeli ozala na bokebi ebele Dieu écoute la prière collective. nzambe ayoka De losambo la ya même lisanga manière qu'il écoute la prière lolenge individuelle. moko mpa koyoka losambo ya yo Mais je m'adresse beaucoup plus aux gens qui conduisent la kasi prière. nalobi mingi mpona bato batambwisaka Vous losambo ya devrez lisanga arranger vos langages. esengeli kobongisa lolenge ya Et biso ce n'est pas aussi obligatoire de faire élever les gens au eza pied. kaka te na ntina kotelemisa bato likolo Alléluia. Amen. Au téléma. Non. telemi likolo On demande avec des supplications. tosengaka na botosi nyonso Si quelqu'un se sent capable de s'élever, peut s'élever. soki moto ana mokoya kotelema to na botosi nyonso Moi, liboso na permettez-moi de parler de l'église de la compassion. totikanga nalobi l'église J'étais ya la à compassion l'église de la compassion aucun jour, même pendant le moment de la louange, on a demandé aux gens de s'élever. ata mokola louange basenga moto atelema Même te pendant le moment de louange, non. ata na ntango ya louange Au moment de louange, je dis que non, levez-vous pour louer Dieu. Non. Amen. Amen. On peut louer Dieu en s'élevant. okoki kokumisa nzambe na On peut kotelema louer Dieu. okoki kokumisa Ça nzambe se sera dans une chaise. na kofanda na kiti Tout dépend de la manière dont tu te sens. nyonso ezotala lolenge oyo Et yo Dieu ozobio sera toujours glorifié. nzambe akokumisa Est-ce qu'on peut acclamer le makoki Seigneur? kobetela yesu Et nous, maboko on a instauré des mauvais systèmes. mpe biso tokotisi balolenge C'est ya comme mabe si quand les gens prient, tout à s'assied dans leur chaise, Dieu ne l'exaucera pas. soki bato bazosambela bafandi na kiti nzambe ayoka bango Tout assis dans leur chaise, Dieu ne l'entendra soki pas. bato basambela bafandi nzambe ayoka bango Maintenant, comme les gens sont assis comme ça, c'est mauvais. Dieu n'aime pas les gens qui s'assient. Ou non. lokola bato bafandi eza mabe nzambe alinga bato oyo baza na ya kofanda te ete Est-ce que ça va bongo? amen Alléluia. amen Vraiment, c'est important. yango wana eza kotuya Et on doit rectifier certaines mpe choses. esengeli tobongisa biloko mosusu Est-ce que vous avez compris? amen Ça, je l'ai dit, c'est dans Matthieu chapitre 6, oyo nalobi eza na Matthieu chapitre 6 au verset 6. verset 6 Ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Ça, c'est la prière collective ou prière individuelle. ntango ozosambela kota na suku na yo bonde na nzambe na kuku mpe ntango aza na kuku akolela yo eza losambo nini ya Ce que je viens de parler, ye c'est moko la to prière ya lisanga individuelle ou collective. Quoi? Comment individuelle? Là, tu as cette réponse. Pourquoi individuelle? On te parle, parce que même la parole s'adresse entre dans ta chambre. kota na suku na yo Alors, il y a un mot. on parle à une personne Donc, ça dit, ce qu'on continue, on va s'en faire, ça va y côté. Zamba yo kaka prière et zaloza yo moko, soit tu poses un bateau et belé. Mais quand tu pries, ne pensez pas que Dieu doit s'intéresser des positions par lesquelles nous prenons lors de la prière. Oh non, Dieu, c'est précieux. Dieu aime beaucoup les gens qui prient tout en étant debout. Oh, Dieu aime beaucoup les gens qui prient en criant. Alléluia. Amen. Il veut vous voir. Non. Tu n'as même pas besoin de mouvement. Écoutez, même les frères viennent interpréter en disant que Dieu a dit entre dans ta chambre et ferme la porte. Donc on n'a même pas besoin de bruit. Pourquoi on doit crier dans la prière? Pourquoi on doit crier? Sois calme. Prie ton Dieu. Amen. N'impressionnez pas les gens dans ta prière. Surtout à l'église, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont connus comme ce sont eux vraiment qui ont le monopole de la prière. Faites attention. On te recevra là-bas à Kabinda. Ok, na Kabinda, frère. Okobela tolo. Amen. Amen. On te recevra là-bas. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 14, 23. Matthieu 14, 23. Matthieu 14, 23. Frère,
Ça va? Ça va. Et quand il lui est renvoyé, il lui monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Jésus est monté vers ses disciples. Pour faire quoi? Pour prier. Mais il a mis ses disciples à l'écart. J'aimerais insister soit parler de quelque chose là. Vous savez, même dans nos maisons, ne pensez pas que quand il y a des gens dans ta maison, écoutez bien le nom de Bao. Amen. Ozana katanda kunayo, oyapi papaya. Bako par exemple bazaya kolepa. Yote kutwa na poso sambela. Bako nyo soko basani, bana moka. Est-ce que ça solo? Natuna, est-ce que ça solo? Oyapi batunanda kunayo, yote kutwa sambela. Ici, la Bible dit, lorsque José a reçu les gens, et à un moment, il est renvoyé. Mais il est maintenant resté avec ses disciples. Au lieu de prier avec ses disciples, il est laissé encore. Il est parti simplement. Pourquoi il est sauvé par les s'appelle Matiki Bango. Et ça, nous avons su ça des ayomoko. Pourquoi ça va tout être? Tout le bien, amen. Tout comment vous dites que qualifiez votre bandoki, au bout d'un moment vous trouvez un bandoki, yoso sambela, muto sambela, te waza suspect. Non, muto alembara. Oh apumwe. Le wana amen. Muto alembara. Clovis, muto sarani. Quelqu'un peut être fatigué, n'arrive pas, il n'arrive pas à prier. Azam dokité, azapé normal. Azana yewana. J'ai dit ça va, ça va. Pas frère a dit ça va, hein, frère? Jésus a fait quoi? Il a dit Bango. Et la Bible n'a pas dit que Jésus a dit à ses disciples, allons prier ensemble. Il y a des moments où l'air a mené pour prier ensemble. Mais ici, dans ces paroles, il a dit ça. Il s'est éloigné d'eux. Il est parti seul prier. Moi, il y a des prières où je ferai seul. Amen. Vous devrez arranger beaucoup de choses. Frère Dani, ça va. Plus que jamais, Père. Ta main forte et ton bras étendu. Ton bras étendu quand il viendra prier dans cette maison. Quand il viendra prier dans cette maison. Ici on parle de quelle prière? On parle de quelle prière? Quand il viendra prier dans cette maison. Collectif. Quand il viendra prier dans cette maison. Amen. Vous comprenez? Amen. On parle de quelle prière? Dans cette maison-là, on s'adresse à l'église. Parce que les gens qui connaissent ces versets, 1 Roi chapitre 8, vous connaissez, ça parle de quoi? Des dédicaces du temple. Dédicace du temple, que Dieu te bénisse. Lorsque le roi Salomon a dédicacé le temple, il a dit que les gens viendront prier. Là, on parle de quelle prière? La prière collective. Amen. Il y a la prière collective, mais lorsque tu as la prière collective, tu as la prière. Amen. Dani, ça va? Plus que jamais, ça va. Les positions de prière. Les positions de prière. Comme je viens de le dire, il y a des prières debout. Les prières, on peut s'agenouiller. Comme des prières, on peut s'asseoir. Je dis que la prière peut être debout. Les prières, on peut faire des prières tout en s'agenouillant. On peut faire des prières tout en restant assis. Et si cette prière
Tu l'as fait avec une sincérité du cœur. Ah, Motomora Yoki. Amen. Bamisima basambela nde. Basambela wafuka mate. Un moment bafukami. Ngoma biso basanini. Il est recommandé à tous les serviteurs et servantes de rester d'écouter bien ces enseignements. Il ne faut même pas somnoler. C'est vraiment important pour vous. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela? Donc Dieu n'a pas besoin de position. Parce qu'il y a des fois, j'ai remarqué dans nos églises ici, on commence à faire souffrir les chrétiens. Dans beaucoup de nos églises. Moi, il y avait un jour où j'ai rencontré le frère Dani, notre frère Daniel qui se trouve ici. Daniel, le frère Daniel. Il était parti pour effectuer un voyage. Il s'est réfugié dans une église. Dans cette église-là, il avait fait juste un escale pour continuer son voyage. Dans l'église où il s'est retrouvé, comme c'était vers la nuit, et il est venu, comme on dit, avec un mal de chance. Amen. Dans cette église-là, ils avaient des moments de prière. Or là-bas, quand on prie, vous allez vous agenouiller, les mains en haut, du début jusqu'à la fin. Alléluia. Or, le frère a déjà fait une très longue route, fatigué. Il s'est dit que non, je viens dans une église où on va me recevoir, me donner l'endroit pour s'allonger. La prière a commencé ici de 22h jusqu'à quelle heure, je ne sais pas, tout en jetant les mains en haut comme ça. Amen. Le frère a dit qu'il a commencé à pleurer. Et quand tu veux abaisser seulement les mains comme ça, un frère il vient doucement pour te soutenir. Il dit non frère, levez vos mains. Alléluia. On te lève les mains doucement, mais toi tu as la douleur. Tu as même envie de pleurer. Le frère te dit, qu'est-ce qui m'a poussé de venir dans cette église? L'église ne peut pas être un lieu de punition. Ah, l'église ce n'est pas un lieu de punition. Alléluia. Ce n'est pas ça. Hey. Ou non, comme on dit, prière à tolonacé. Dieu n'a pas besoin de la prière à tolonacé. Amen. Amen. Et tout ça, ce sont nos organisations en tout. Juste pour, je ne sais pas comment je peux dire, motiver, donc, pour motiver les gens, ou soit essayer de chercher une manière de s'approcher seulement de Dieu. Cela n'intéresse même pas Dieu. Dieu ne voit pas ça. Les positions n'intéressent pas Dieu. Dieu a besoin de la sincérité du cœur. Ça c'est la prière des pharisiens. Ce sont des pharisiens qui prient dans des coins des rues pour être vus des gens. Ça va, Clovis? Alléluia. Pour être vu aux gens. Impressionner les gens que toi tu parles là. Vous avez déjà votre récompense. Alléluia. Amen. Non. Est-ce que ma serviteur m'a ramené? Amen. Ça fait très longtemps les gens ne connaissent plus la. Nous faisons la prière qui s'appelle la prière du combat spirituel. Nous avons notre manière de faire la prière du combat spirituel. Nous, lorsqu'on fait la prière de combat spirituel, on ne vise pas les gens. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Frère Gédéon, ça va?
On ne peut pas viser les gens tout en qualifiant les gens comme si ce sont eux qui sont des sorciers. On a maintenant face à ces gens-là. Et lorsque nous jetons les faits là, dans ta tête, il ne faut jamais avoir la pensée ou soit le nom de quelqu'un. Et maintenant tu commences maintenant à le jeter. Oh non, notre oncle est sorcier. Notre grand frère est sorcier. La grand-mère est sorcier. Alléluia. Et quand tu pries, tu jettes les faits en fonction et tout à tenant compte que dans votre famille il y a un sorcier, tu les jettes. Ça, ce n'est pas la prière, ce n'est pas notre manière aussi de prier. Amen. Et ici, à Misédère, on ne mange pas. La prière de la vengeance, nous ne prions pas. Et lorsqu'on prie que les faits l'air brûlé, et en plus, les faits ne peuvent pas brûler un esprit parce que nous faisons face aux esprits. Parce que la Bible dit ceci, Ephésiens chapitre 6 au verset 11, quand vous descendez. Ephésiens 6, 11. Amen. Les démons que nous sommes en train de faire face, les combats que nous sommes en train de faire face, c'est les combats spirituels. Alléluia. Amen. Ça va? Nous faisons face aux principautés, aux esprits méchants. Ça n'a rien à voir avec les hommes. Bon, monte tout babanade. Bon, monte tout babolimo. Est-ce que monte tout babolimo? Papa, monte tout babolimo. Non. Et même Jésus a interdit à ses disciples, lorsque les disciples de Jésus ont demandé à Jésus de faire descendre les feux pour brûler ces gens-là, qui interdisait à Jésus de faire l'évangile, soit de prêcher la parole. Jésus a refusé. Mais biso na l'église na biso ba moto totinda la bonne bateau. So sona kina mutu moto landa ye tumba bila badene so moto ziki saye so desikana so ki mutu azoni kayo to bebo kana na bateau tozo cibler ye na moto. Non. Nous faisons face aux esprits, aux principautés. Amen. Il y a la différence entre faire face aux ennemis physiques et aux esprits. Nous confondons les choses. L'homme peut avoir un ennemi physiquement comme ça dans la vie. Mais la Bible dit ceci. D'abord au sambela. Quand tu monguna za physique wana te yondo ki rugwa ki le moto te. Oh, monguna za physiquement likayote selon nous et selon la doctrine de la parole de Dieu, tu dois l'aimer. Aime-le. Donne à manger à ton ennemi. Quand si la faim. Ça c'est le dernier passage maintenant qu'on va lire et c'est là où on va terminer. Amen. C'est là où on signe ici. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez. Merveille. Pour la pamba. La Bible dit bénissez-les. Est-ce que vous voyez? Non, non. Ok, si vous faire face normalement pour prier pour la bénissez-les. Est-ce que vous pouvez la bambouna? Est-ce que vous pouvez la bambouna? Pas avancer. Est-ce que vous savez la bonne? Et quand nous ne prions pas, lorsque nous ne bénissons pas nos ennemis, notre prière est faible, elle n'est pas efficace parce qu'elle ne sera pas aussi exaucée. Oh, à
bénissant les ennemis Yo kana kopambola banguna. ou nos adversaires, To bato ba cela bundisa ne yo. veut pas dire Ya wongi koloba te. que toi tu devais faire. Ke yo zangi Mais makasi. plutôt tu as compris la parole de Yo Dieu. kokokisa maloba. Alléluia. Amen. Entre prier tout accomplissant la parole de Dieu et faire selon ta propre pensée, qu'est-ce qui est efficace? Kobondela kokokisa onza balobi na kobondela lenge na yo mokuni na bien. Nani eloko malamu ezali? Accomplir la mission. Ah, amen. Amen. Bénissez ceux qui vous persécutent. Pambola moto azoni okolazo Bénissez bondisa et yo. ne maudissez pas. Pekolakela te. Na maudire bato nyonso. O balandaka Alakeli soko bango ye mabe. kosala ba prière wana na misère awa na suka nango frère toyebi soko osambeli yo mabe. Est-ce que olanda yango? Amen. Tolakela bango mabe, tomodire bango, eza bandoki ya mabota na biso, eza bandoki ya famille na